Bon après-midi à vous tous et bienvenue dans Version Croisée sur Télé 50. On se retrouve encore un jeudi pour un nouveau numéro, de nouveaux sujets et des nouveaux invités également. Je vais vous le présenter. J'ai le réel plaisir d'avoir pour sa première participation un ressortissant du Haut-Katanga, un acteur politique bien connu chez les Katangais, on va dire ainsi, Aaron Boukassa, qui est à Kinshasa depuis un certain moment, qui a accepté de pouvoir participer de temps en temps ici à Kinshasa à Télé 50, l'une des chaînes le plus suivies dans le grand Katanga. Vous allez suivre ces analyses dans un instant là. Mais avant tout, laissons d'abord place au décor. Je vais pouvoir le planter. On va parler essentiellement de deux choses. D'abord, l'accord de Doha. L'accord de principe signé récemment à Doha entre la République démocratique du Congo ainsi que la coalition M23 et AFC. Les acteurs politiques ce soir du pouvoir et de l'opposition appellent maintenant à l'organisation d'un dialogue national et inclusif. Nous parlerons aussi de la situation dans le Grand Katanga, le retour inopiné du gouverneur de province, Jacques Kabula, qui était d'abord présenté pour malade. Ensuite, on a dit de lui qu'il était en cavale, mais hier, on l'a vu communier avec sa base, avec sa population. Comment comprendre cette réapparition subite et brusque? On va l'analyser avec mes deux co-débatteurs. Mais d'abord, ce sont les nominations effectuées mercredi par le chef de l'État. De nouvelles personnes ont fait leur entrée en fonction, mais d'autres ont pris de nouvelles fonctions. On en débat avec, d'abord, je vous présente ici sur ce plateau, Bin Chako Onokumba. Bienvenue à vous et bonjour. Bonjour, M. Gaëtan. Bonjour à mon co-débatteur Aaron Boukassa Albert. Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir discuter sur les questions de notre pays. Je pense que le débat serait républicain et tout ça c'est pour le bonheur de notre pays. Vous êtes venu ici, bien que vous soyez éprouvé, vous avez perdu un de vos êtres chers, c'est votre sœur propre. Mais vous êtes quand même venu pour honorer cette invitation prise il y a plus d'une semaine avec Télé 50. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes sincères condoléances. Ça vient du fond de mon cœur et surtout pour cette marque des considérations. On sera là ensemble pour tout le temps de deuil, des obsèques et des funérailles en tout cas. Merci d'être là. Merci beaucoup. À vous. Alors, Aaron Boukassa Albert, qui revient tout droit du Haut-Katanga, un acteur politique chevronné, bien connu dans les milieux politiques et médiatiques dans les Grands Katanga. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, à Télé 50. Bonjour d'abord, bienvenue à vous. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour cette invitation. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir participer à ces débats républicains pour que l'opinion tant nationale qu'internationale puisse tirer vraiment quelque chose de ces débats. Depuis un certain moment, je suis à Kinshasa et merci pour cet honneur. Vous avez tenu à être à Télé 50, participer à cette grande émission Version Croisée. Quelles sont vos impressions d'abord quand vous avez mis les pieds ici dans notre chaîne? Oui, en tout cas, Télé 50, c'est une très grande chaîne qui est suivie sur toute l'étendue du territoire national, même en dehors, parce que beaucoup plus aussi à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, on suit vraiment cette chaîne. C'est Télé 50 est aujourd'hui inscrite parmi les deux premières chaînes de la République démocratique du Congo, bien sûr, qui concurrence aussi la chaîne mère, la RTNC. Bon, alors, le dernier sondage d'une organisation de sondage nous a donné première chaîne nationale télévisée, très suivie, avec Jean-Marie Kassamba à la tête parmi les plus grands journalistes. Coup de chapeau au responsable de cette chaîne, le patron Jean-Marie Kassamba, et également mes encouragements à vous aussi, qui fait un très bon travail. Merci. Parce qu'au fait, une chaîne de télévision, c'est d'abord son contenu, c'est d'abord le programme qui attire le public, qui attire vraiment le public et puis qui fait en sorte que le public soit vraiment branché sur telle chaîne pour suivre le programme et son contenu. Et lorsque nous voyons beaucoup plus Télé 50 est en train vraiment de décortiquer les matières essentielles qui convergent aux aspirations de la population. Et beaucoup plus, ce sont les débats qui touchent, au fond, la population congolaise et qui se retrouvent dans tout ce que diffuse cette grande chaîne de Télé 50. Merci beaucoup. Je l'ai un peu esquissé à l'entame ici. Des nouvelles personnes ont fait
après leur entrée en fonction, nommés soit membres du conseil d'administration des services ou établissements publics, de nouvelles fonctions ont été même créées, mais là où ça a posé problème, c'est les têtes des mêmes personnes qui sont revenues qui sont à la fois députés nationaux, députés provinciaux, aujourd'hui encore fonctionnaires de l'État. On en débat avec mes deux invités. Aaron Boukassa, je reviens à vous, vous avez toujours la parole. Quel sens accorder à ces dernières nominations qu'a effectué le chef de l'État? On critique notamment le pouvoir de toujours nommer des gens qui viennent d'une certaine église, l'église Philadelphie. On reproche aussi la surnomination de Aminata Namassia. Pourquoi seulement les mêmes personnes qui reviennent? Moi, je pense que j'ai suivi ces nominations et c'est parmi les erreurs que nous devons rapidement corriger, soit le chef de l'État doit corriger et son entourage aussi. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'est plus de 120 millions de Congolais. Donc, n'y a-t-il pas des intelligences dans d'autres couches de la population? N'y a-t-il pas les gens capables aussi d'assumer certaines responsabilités dans les affaires de l'État? Donc, ce que nous avons toujours dénoncé, c'est cette façon-là de considérer la République comme un club d'amis, d'autant plus que nous avons des universitaires, nous avons des cadres de la République, des gens aussi qui aspirent à servir cette nation et qui peuvent apporter un plus. Pourquoi une seule personne peut à elle seule avoir tous ces privilèges au détriment des autres Congolais? Il n'y a pas des Congolais qui sont plus meilleurs que les autres. Il n'y a pas des Congolais extra que les autres. Donc tous les Congolais doivent participer. Et puis même la Constitution est très claire, les partages équitables. Et tous ils sont égaux devant la loi. Nous devons également être égaux face aux opportunités, aux avantages qui se présentent dans notre pays, y compris aussi exercer les hautes fonctions de l'État. Et chacun de nous, chaque Congolais aussi... Vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation. Tout à fait. Être membre de l'Union sacrée de la nation ne veut pas dire gober tout ce qui vient de l'Union sacrée de la nation. Moi, je suis un acteur politique. Il y a des erreurs aussi que nous devons aussi corriger à notre niveau. Parce que les intelligences, les idées, il y en a partout. Aujourd'hui, on retrouve une seule personne qui a bénéficié à un certain moment d'un ministère. Donc, il y a, comme vous avez parlé, les cas de la dame Aminata Namassia. Elle était vice-ministre à l'éducation. Et puis, à un certain moment, elle a été élue députée nationale. Elle a été élue députée provinciale. Elle a été élue sénatrice. Et aujourd'hui encore, elle a été nommée mandatrice. Donc, vous voyez que ce sont des cas qui apportent ce que nous appelons un peu des frustrations. Parce que certains Congolais aussi se retrouvent frustrés et se disent finalement que cette gestion n'appartient qu'à un seul club d'amis ou soit certaines personnes, mais pendant qu'il y a des intelligences de partout. Et ce que nous avons aussi dénoncé à un certain moment, c'est que avec l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous avons demandé au président de la République d'essayer d'imprimer ses propres marques. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un nouveau régime, nous nous attendons à de nouvelles têtes qui vont devoir accéder aux nouvelles fonctions et diriger le pays. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes personnes qui ont travaillé avec Mobutu, il y a les mêmes personnes qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, il y a les mêmes personnes qui ont travaillé avec Joseph Kabila, ils se retrouvent encore aujourd'hui dans les régimes Félix Tshisekedi. Mais c'est ce qui amène aussi la frustration, et les gens se retrouvent aussi peut-être aigris d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne se sentent pas considérés. On les ignore. Pourquoi? Parce qu'on sait que même lorsqu'il s'agit même de l'union sacrée, tous nous sommes membres de l'Union sacrée et tous nous avons battu campagne pour le chef de l'État. Et bien que moi personnellement, j'étais candidat à 2 reprises en 2018 et en 2023. Donc toutes mes bases, je les ai mobilisées vraiment pour voter le président de la République. Mais le fait aussi de retrouver seulement certaines personnes qui sont là, c'est comme si c'est eux qui sont beaucoup plus spéciales par rapport aux autres. Ce sont des erreurs. Donc je pense que ceux qui sont vraiment, qui participent Merci. Merci beaucoup Aaron Boukassa, à cette monture-là de sélectionner les gens à qui on doit confier les responsabilités de l'État doivent revoir sur cette question. C'est très très important. Bin Chako Nkomba, vous avez suivi en tout cas de très près ces nominations à la télé, comme nous autres. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir certains noms revenir notamment, et les gens de l'Église aussi participer à la gouvernance en RDC? Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Bon, moi je ne le ferai pas comme
M. Martin Fayulu l'avait fait avec un point de presse. Moi, je l'ai fait dans sa chaîne. Président Jean-Marie, moi, j'aimerais que vous puissiez aussi me recevoir. J'ai tendu ma main. J'aimerais vous voir aussi. Qui vous reçoive? Qui me puisse aussi me recevoir, le voir au moins discuter avec lui. Le président Jean-Marie Kassamba. Il y a pas... Ouais. J'ai fait ça dans sa chaîne. Attendez, il faut que l'on précise quand même. Martin Fayulu avait dit quoi? Martin Fayulu avait demandé au président Félix de le recevoir. Moi, je le fais maintenant, pas pour le président Félix, mais je le fais dans la chaîne du président Jean-Marie Kassamba, le DG. Je dis, viens, j'ai besoin que vous puissiez me recevoir. Martin Fayulu a été reçu par Félix Tshisekedi, puisqu'il a demandé. Moi aussi, j'ai demandé. Du tac au tac. Oui, vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous voulez rencontrer Jean-Marie Kassamba. Quand il a rencontré Félix Tshisekedi, c'était pour des questions d'intérêt national, en tout cas, des questions de grande importance. Ils ont parlé de la crise sécuritaire, de comment en sortir. Félix Tshisekedi a dit à Martin Fayulu qu'il n'aime pas trop la tête des prêtres et des évêques, des pasteurs également. Quelle solution, Martin Fayulu, peux-tu me proposer? Martin Fayulu a dit qu'il n'est pas contre le fait de pouvoir être un jour Premier ministre. Alors vous, qu'est-ce que vous demandez à Jean-Marie Kassamba? Non, déjà parce que c'est l'image parfaite de la loyauté et de la sincérité. Que nous, la jeunesse, on doit s'inspirer. La constance. Alors, il est encore en vie, je dois en profiter de lui parler comme ça. Et les autres, ça serait au bureau. Mais donc, comment commenter les derniers points de presse de Martin Fayulu, d'après vous? C'est toujours le même Martin Fayulu qui vous a aussi inspiré? Vous avez vu un homme qui est un peu désespéré? Bon, moi, quand je regarde M. Martin Fayulu, je comprends que c'est un président d'un parti politique. Et juste sa survie maintenant? Je ne pourrais pas dire que c'est juste sa survie, parce que je ne suis ni de son parti politique, ni membre de son mouvement politique, mais je pense simplement que chacun a ses objectifs poursuivis. Les autres poursuivent les objectifs communs pour la nation, les autres, je ne sais pas. Mais moi, Martin Fayulu a toujours mon respect et je pense que tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien-être du pays. C'est vrai. Alors, je continue en disant ceci. Je voulais commenter, mais mon co-débatteur a tout fini. J'ai noté certaines choses. Il a dit, il dénonce. Il a dit, le Congo est dirigé comme un club d'amis. Il a dit, le président a mal agi. Il a dit, il y a l'inégalité sociale. Il a dit, il y a le népotisme au sommet de l'État. Il a dit, le président frustre les gens à travers ses nominations. Il a dit, c'est ce qui pousse les gens à être des aigraires, à avoir des laigraires, en fait. Alors, être des aigris. Il y a certaines choses dont je n'ai pas évoquées. Je n'ai pas parlé du népotisme. Bon. Le népotisme, on peut définir, non? En tant que républicain, j'ai justement analysé les récentes nominations. Non, je ne vous tiens pas. Je vous tiens pas rigueur. Évoquer tout ce que vous avez. Vous avez dit qu'il y a des aigris qui vont être créés, justement. Bon, en réalité, vous avez dit, nous sommes à l'Union sacrée, nous sommes en train de dénoncer. N'est-ce pas, c'est vous dit? Oui, s'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas en sorte que nous remarquons comme si le pays est devenu comme un club d'amis. Vous l'avez dit, non? Oui, c'est un rapport avec le sujet. Deuxièmement, nous pensons le fait de nommer seulement certaines personnes, ce n'est pas bien. Ce qui traduit que le président a mal agi, n'est-ce pas? On continue. Vous avez dit, ce qui crée la frustration, vous avez donné d'ailleurs votre exemple, que vous avez bâti campagne 2 fois, vous avez mobilisé. Ça crée la frustration. Donc c'est le président qui vous a frustré. En quelque sorte. Donc je ne vous tiens pas responsable. Vous et moi, nous sommes dans les mêmes camps, mais c'est juste il y a l'un qui est clairvoyant, qui sait voir les choses, et l'autre qui est aveuglé. Je peux dire du fait que moi, j'ai opté d'être direct, et lui, il a opté de doser un peu. Mais en réalité, lui et moi, nous avons le même problème, nous avons le même revendication, parce que c'est ce qui vient de tenir comme discours. En réalité, c'est mon discours. C'est ce que moi, je devais dire. Alors, dites-moi un peu, Binchako Nkomba, on attend le dialogue, qu'il soit convoqué, et soudain le chef de l'État fait des grandes nominations. Il y a un porte-parole principal, il y a un adjoint qui a été créé, il y a des gens qui ont été promus, récompensés. Quel signe justement que cela peut dégager? Ils sont dans la logique à l'endroit des politiciens? Non, ils sont dans la logique de il faut nous servir parce que les temps seront très durs dans les jours à venir. Ouais. Parce que vous devez savoir que le président Félix n'a pas l'intention de faire de dialogue. Je l'ai dit ici, sur votre plateau. Parce que le président Félix trouve mal que ce que Kabila a obtenu facilement, le président Kabila a obtenu facilement, lui ne puisse pas obtenir cela. D'où tout ce que Kabila a fait, lui, mérite de le faire doublement. Dialoguer maintenant dans l'exercice de son mandat serait manquer un point que Kabila avait marqué. Ça veut dire que puisque son mandat court encore, non. Pour lui, s'il faut dialoguer, il faut gagner un temps. Il faut un glissement peut-être. Il faut un glissement, oui. Mais si on dialogue maintenant, il n'y aura pas de glissement.
Il aurait été faible. Il aurait été faible et puis il va perdre. Pour lui, il faut nous tirer même jusqu'en 2026. Là, on obtient même 3 ans ou 4 ans de dialogue. Comme ça, il obtient. Et ces nominations, c'est pour consolider sa majorité, son entourage. Pour éviter le frustration. Alors, il y en a un ici. Non. Oui, pour éviter le frustration. Parce que pour le moment, il y a peu de personnes qui trouvent leur intérêt dans le pouvoir du président Félix. Il y a des gens qui pensent, comme mon co-débatteur l'a pensé, que c'est un club d'amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder ceux qui sont influents, ceux qui ont l'argent, ceux qui peuvent me maintenir. D'où il observe. Il regarde peut-être M. Guy Loando. Il a été beaucoup récompensé. Voilà. M. Guy Loando, si j'ai un frustré comme M. Guy Loando, ça serait encore une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le récompenser. Mais c'est André Ouamesso, il y a déjà le directeur de cabinet du président de la République qui le fait l'ombre. Il peut être frustré. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut le faire. Parce qu'il représente quoi, Ouamesso? Non, mais c'est parmi les gens qui étaient pressentis être directeur de cabinet du chef de l'État à l'époque. Mais alors, il a quel poids? Non, sur le plan géopolitique. Ah, le Congo central? Oui, c'est sur le plan géopolitique. Ouais. Parce que Maman Judith Souminois, son appartenance au Congo central est tellement douteuse. Alors, il fallait la géopolitique. D'où il y a ces genres de nominations. On a calmé les gens du Congo central avec Ouamesso. Avec Ouamesso, alors, et ils diront... Non, le président c'est une bonne personne, il n'est pas tribal, tout ça. Et de l'autre côté, avec les nominations telles que, je peux dire, la Banque centrale, Cadeco... Cadeco, notamment, c'est quoi? Non, là maintenant, le problème, c'est que ce sont des transferts, en fait. Là, je l'ai dit ici sur votre plateau, je l'ai dit souvent ici. Le président Félix est un bon père, un bon oncle, un bon grand-père, un bon beau-père, que moi je souhaiterais avoir si ses filles sont encore disponibles. Mais c'est un mauvais président. Ce qui le préoccupe, en réalité, ce qui le préoccupe, c'est le fait que moi, mon pouvoir est consolidé et je m'en fous. Parce que quand vous regardez Mme Anamassia, peut-être qui est aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand il était à l'EPST, il n'a rien foutu. Je suis entré sur X, je tombe sur une publication, quelqu'un dit « Qu'est-ce qu'on trouve en elle ?» Est-ce que vous avez une d'informations par rapport à ça? Bon, peut-être parce qu'elle est jeune, je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle est femme ou elle est jeune. Mais moi, j'aimerais juste dire ceci. Le Congo, même si on donnait au président Félix encore 40 ans, il sera faible. Un jour, il va partir. Même si on donnait à tout le monde 50 ans, ils vont partir. Mais est-ce que nous, qu'on nous traite des gris, nous, qu'on nous traite des ennemis de la République, est-ce que nous avons intérêt d'haïr notre pays si notre pays fonctionne bien? On n'haït pas notre pays. Imaginez les nominations. Quelqu'un qui échoue à la Banque centrale, on l'envoie à Cadeco. Quelqu'un est Codeco. On prend celui-ci qui Cadeco. Codeco, c'est le mouvement rebelle. On regarde de l'autre côté Anamassia. Il n'a rien produit au Sénat. Aminata. Il n'a rien produit au Sénat. Il n'a rien produit, il n'a aucune intervention comme député national, aucune intervention comme sénatrice, aucune intervention. Et aujourd'hui, vous l'envoyez là-bas. Pourquoi c'est Kimil? Administratrice à la NAT, c'est quoi? Pourquoi c'est Kimil? Moi, je ne parle pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle pour mes frères qui sont à l'Union sacrée, ils ont mouillé maillot. Comme mon frère ici peut être même PCA quelque part. Il est jeune, il est fort, il s'exprime bien. Mais il est frustré. Aaron Boukassa, Albert, c'est un peu incompréhensible votre posture. On dirait que vous tirez une balle dans le pied. Écoutez, mais les gens se posent la question de savoir aussi pourquoi est-ce qu'il y a toujours l'ombre de l'Église à chaque nomination. C'est qu'à la fin du mandat du chef de l'État, il y aura 2 personnes ou 2 entités qui vont rendre des comptes. Ce sera l'Église et la présidence. La vision du président de la République se résume dans le peuple d'abord. Et ce que je suis en train de dire ici, ce sont les aspirations du peuple congolais. Le peuple congolais aspire à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et ça, même les présidents, les leaders des partis politiques doivent faciliter la tâche au président de la République. Est-ce que dans leur parti politique, là, il n'y a que les mêmes têtes, il n'y a que les mêmes noms, il n'y a que les mêmes personnes? Non. Mais si vous savez que telle a été récompensée, elle a exercé les fonctions à un tel niveau, mais il y a tel autre aussi qui peut être aussi en mesure d'exercer les fonctions. Pourquoi toujours reconduire les mêmes personnes? Nous avons vu les mêmes personnes circuler, devenir plusieurs fois ministres dans différents gouvernements. Mais pourquoi seulement eux? Parce que nous ne pouvons pas tout jeter sur les chefs de l'État. Les noms là qui sortent dans des ordonnances, apparemment, ce sont les noms que proposent les autorités, soit les autorités morales des partis politiques, les responsables des partis politiques, qui font des propositions au chef de l'État. Le chef de l'État en soi ne connaît pas personnellement ces gens-là. Mais c'est la classe politique aussi, les leaders, qui doivent aider le chef de l'État à faire une très bonne sélection.
C'est-à-dire ne pas seulement proposer les mêmes personnes. Il n'y a pas que eux qui ont des compétences. Il n'y a pas que ces personnes-là qui ont de l'intelligence ou ceux qui peuvent apporter un plus. Mais il y en a tant d'autres. Vous avez des partis politiques, il y a des milliers de militants, de membres et de cadres qui sont là. Ils sont intelligents. Mais vous pouvez aussi les proposer. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait quand même l'émergence d'une nouvelle classe politique. La routine, la monotonie, ça fatigue. Mais il y a de nouvelles personnes quand même qui ont été nommées. Il y a de nouvelles personnes qui ont été quand même nommées. Vous n'êtes pas dans la même logique que Godem Poi, des gens frustrés, prêts à prendre les armes. Les nouvelles personnes, bien sûr, s'il y a de nouvelles personnes, surtout beaucoup plus de compétences et de meilleurs profils qui correspondent à ces fonctions-là, là nous allons applaudir. Mais ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est le fait de voir les mêmes personnes-là accéder à des responsabilités plusieurs fois, tout en négligeant les autres. C'est ce que j'ai parlé ici, que ça crée vraiment de la frustration. Et ça doit vraiment nous interpeller, nous tous, acteurs politiques, leaders politiques, ça doit nous interpeller. Que si tel était récompensé en 2018, tel autre peut être récompensé en 2019. Ouais. Et ça permet à ce que tout le monde puisse quand même respirer et apporter son intelligence au service de la nation. J'ai entendu parler ici du dialogue que le président de la République est en train de faire le tout pour obtenir un certain glissement. Donc tout ça, ce sont des préjugés. Ce sont des procès d'intention. On attend que des préjugés et des portées d'intention. Où est-ce que le président de la République a dit qu'il va organiser les dialogues à la fin de son mandat? Nulle part. Or, ce que nous savons aujourd'hui, messieurs les journalistes, on organise un dialogue lorsqu'il y a crise politique dans un pays. C'est là qu'on évite maintenant toute la classe politique, la société civile et tous ceux qui peuvent participer à ces dialogues de se réunir autour d'une table. Il y a une question claire que je peux poser sur ce plateau. Est-ce que dans notre pays, avons-nous réellement une crise politique? Moi, j'ai dit non. Nous avons une crise qu'on appelle une crise sécuritaire. Nous sommes en crise sécuritaire, pas une crise politique. Sécuritaire, pourquoi? Parce que certains Congolais ont accepté de prendre les armes et d'appeler les Rwandais pour les aider. Et toutes les fois qu'on a dialogué, vous pensez que c'était pas pareille crise autrefois. Écoutez, dans le passé. Non, je voudrais bien avoir la réaction de il n'y a pas de crise politique qui nécessite un dialogue dans ces pays pour le moment. Votre réponse? Nous avons une urgence et la priorité, c'est d'abord de résoudre la crise sécuritaire. Merci. Et la crise politique, la crise sécuritaire est en train de se résoudre à deux niveaux. Au niveau des États-Unis et au niveau de Doha. Là où, bien sûr, par cet accord qui va être signé bientôt, le 18 août, où nous allons retrouver ceux qui ont pris les armes contre la République avec le gouvernement, qui négocie d'ailleurs, bien que c'est un dialogue qui a été vraiment difficile pour que le gouvernement puisse l'accepter, mais face à ses responsabilités, nous avons compris que la paix n'est pas une faiblesse. Merci. Votre réaction? Il n'y a pas nécessité d'avoir un dialogue aujourd'hui parce que nous sommes en face d'une crise sécuritaire. Non, ce que j'ai compris, c'est le choix de concept. Mon frère a un petit problème relatif au concept. Qu'est-ce qu'on entend par crise politique et sécuritaire? Déjà, vous voulez intervenir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, je vous le concède. Mais il faudrait savoir, la crise que vous parlez de la crise sécuritaire est portée par un mouvement. Et ces mouvements-là, ce n'est pas le M23, c'est le AFC M23 qui est un mouvement politico-militaire. Écoutez, j'ai été calme quand vous étiez en train de parler. L'AFC, c'est le Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda. Nous subissons une guerre d'agression. S'il vous plaît. C'est la guerre d'agression qui nous a été imposée et certains Congolais ont accepté de pactiser avec le Rwanda pour nous faire cette guerre. Merci, je peux continuer. Donc vous venez sur un plateau de télé, manquer du respect à Mme Wagner et au président Félix. Et ils nous ont dit que le M23, c'est une affaire congolo-congolais. Vous venez sur le plateau. Ils n'ont jamais dit ça. Mme Wagner n'a jamais dit que le M23, c'est une affaire congolaise. Avez-vous lu l'accord de Washington? Le président n'a jamais dit que c'est un... Non, avez-vous lu l'accord de Washington que vous vantez ici? C'est ça le problème. Vous savez, c'est bien de parler. C'est bien de s'exprimer, puis j'encourage quand les jeunes prennent la parole en public pour parler. Mais cela ne doit pas être du fait du courage. Ça doit être la notion qu'on apporte, les résolutions qu'on apporte. Vous savez, la crise que nous traversons aujourd'hui émane du simulacre électoral, si vous ignorez. Parce que quand vous suivez le discours de Nanga, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas eu élection, le FCC n'est pas allé aux élections, il y a eu le problème de la CENI, contestation. Il y a de frustration à l'intérieur. Les gens qui rejoignent la rébellion, c'est les gens frustrés à l'intérieur.
Regardez-moi toutes ces personnes, Nanga, regardez-moi les Harimaji, regardez-moi les Sichambo, toutes ces personnes-là, ils rejoignent là-bas parce qu'il y a soit frustration liée aux élections, soit les arrestations arbitraires, soit règlement de compte. Et ici, il faudrait savoir, on ne négocie pas avec le M23, mais on négocie avec le AFC M23. C'est qui est une composante politico-militaire, d'où ils ont des revendications politiques. Entre autres, vous savez que le M23 milite, les AFC M23 militent pour un nouvel ordre constitutionnel. Ce sont des revendications politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, un nouvel ordre constitutionnel? Il parle de l'application de l'article 64. Non, il parle de l'élaboration d'une nouvelle constitution pour bâtir un État fédéral. Nous n'oublions pas cela. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réagir sur base d'une actualité. Quand vous partez là-bas à Doha, lire ce qui se passe, en réalité, le problème est résolu. Nous, c'est un problème interne. Quand des gens parlent de la rébellion, ce n'est pas l'agression. Ça, souvent, je suis très jaloux quand je parle de ça, mais bon, je vais quand même parler à mon frère, c'est normal. La rébellion, c'est-à-dire les groupes des individus qui revendiquent ou qui s'opposent à un pouvoir et non à la République. Donc, quand on dit déjà c'est la rébellion, c'est-à-dire c'est d'abord une crise politique. Ça, il faudrait comprendre. Et aujourd'hui, il faut aussi quand même avouer, reconnaître qu'il y a une part d'agression dans cette rébellion. Nous sommes parce que agressés. Les militaires rwandais ont été réellement trouvés ou retrouvés sur le sol congolais. Nous sommes... Non. À ce moment ici, je dirais que nous ne sommes jamais agressés par le Rwanda, que ça choque qui le veut. Du temps de Joseph Kabila, il le disait. L'agresseur, c'est le Rwanda. Félix Tshisekedi a les mêmes discours. Kabila l'a dit même devant les Nations Unies, mais moi je vous dis ici, grâce au président Félix, le Rwanda ne nous a jamais agressés, mais le Rwanda s'est défendu. Parce que lorsque vous lisez, vous savez... J'ai parfois du mal quand je suis certaines personnes parler de l'accord qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous lisez l'accord qu'on a tant vanté de Washington, c'est écrit à l'intérieur que le Rwanda doit lever les mesures de défense. Souvenez-vous, le Rwanda, en arrivant en Angola, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons activé les mesures défensives contre l'agression qui est de FDLR qui se trouve au Congo. Mais le Congo, c'est léger diplomatique. Le Congo a affirmé que nous avons les FDLR. Nous demandons maintenant au Rwanda de lever ces mesures de défense. On a légitimé la mise en place de ces mesures. Parce que je me souviens bien, le Rwanda, avant de mettre en place ces mesures, avait averti la communauté internationale que nous allons le faire. Alors maintenant, la RDC qui n'a pas été stratégique. Maintenant, la RDC a accepté et a dit au Rwanda, si vous levez vos mesures, nous allons traquer ces FDLR, nous allons les neutraliser. D'ailleurs, même devant Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères dit quoi? Ces FDLR se retrouveraient même dans notre armée. Et nous n'avons rien dit. D'où ici, pendant 30 ans, le Rwanda ne nous a jamais agressés selon l'accord signé à Washington, mais il s'est plutôt défendu à la légitime défense. D'où, ce n'est pas nous la victime, mais c'est le Rwanda la victime. Alors, je ne peux jamais venir ici. Je vois les documents, et puis je refuse d'accepter les documents pour accepter ce qu'on m'a dit. D'où moi je pense la nécessité, c'est de faire taire les hostilités en faisant quoi? En appelant tout le monde. Parce que vous savez ce qui s'est passé en 2001 peut se refaire aujourd'hui. Mais l'unique chose à faire, c'est que les gens qui sont au pouvoir pensent... Attendez, qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Ce qui s'est passé en 2001, c'est-à-dire le dialogue inclusif en 2001. C'était pas en 2001. C'était en 2003, désolé, merci. 2022-2023. Non, je parle de 2003. Pas qu'on parlait de 2001. 2003. Vous auriez la parole. Non, 2003, merci beaucoup, 2003. Donc, on peut aujourd'hui dialoguer. Quand on ne dialogue pas pour plaire au président Félix. Personne ne demande au président Félix de réconcilier Kabouya et Deo Bizim. On ne les demande pas. Parce que ce n'est pas notre affaire, c'est une affaire privée. Mais parce que c'est une affaire publique, c'est notre pays, le pays qui m'appartient. Il est obligé de faire en sorte que le pays n'éclate pas. Voilà pourquoi on demande le dialogue. Alors, vous êtes pour le dialogue, mais vous pensez que ça doit être un dialogue entre les belligérants seulement, ou les rebelles, et le pouvoir de Kinshasa. Mais la politique, c'est aussi la sécurité. Comment vous faites pour exclure justement une frange importante de la classe nationale? Tout d'abord, je suis surpris d'entendre sur ces plateaux un porte-parole du M23, de l'AFC, qui défend les revendications du M23, de l'AFC, donc tout ce qu'il défend même la position du Rwanda. C'est que l'opinion doit comprendre c'est que nous sommes dans une guerre d'agression. Les M23 qui ont été qualifiés des patins et les AFC qui ont été qualifiés des patins par le chef de l'État, c'est justement un groupe de Congolais qui a trahi la nation. Le Nanga qu'on me cite ici, n'est-ce pas lui qui avait publié
la réussite aux élections du président Félix Antoine Tshisekedi en 2018. C'est le même Nkourné Nanga. Il était contraint de le faire. Est-ce qu'on avait braqué sur lui un revolver pour qu'il puisse proclamer président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que moi, je reconnais avoir voté pour Félix Tshisekedi. Et l'ensemble du peuple congolais se retrouve dans cette élection du président Félix Tshisekedi parce que tous nous avons voté pour lui. Donc il n'y a pas crise de légitimité. Ça, c'est un faux débat. Crise de légitimité, c'était peut-être en 2006, bien avant peut-être, parce qu'on avait un président qui accédait au pouvoir sans élection. Par complaisance, justement parce qu'on l'a choisi quelque part. Joseph Kabila accédait au pouvoir sans pour autant, pas par la voie électorale. On l'avait choisi je ne sais d'où. Mais il a été réélu 2 fois, non? Écoutez, d'abord, il n'a pas accédé au pouvoir par des moyens constitutionnels, par la voie légale. C'est n'est qu'après où il a organisé les élections, qui d'ailleurs étaient contestées. Vous vous souvenez, en 2006, il y a eu contestation avec Jean-Pierre Bemba. En 2011, il y avait eu contestation également. Donc ce sont les élections qui ont toujours été contestées. Et ici, on ne peut pas parler de crise de légitimité. Pourquoi? Parce qu'au moins, on a eu une passation de pouvoir civilisée, comme on l'avait appelé à l'époque, entre un président sortant et un président entrant. Où se situe la crise de légitimité? Parce que la vérité des urnes s'est exprimée. Et le peuple congolais reconnaît avoir voté pour Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de crise politique, j'insiste encore. Une crise politique, c'est quand il y a justement une crise de légitimité où les acteurs politiques sont en train de se battre pour résoudre une question fondamentale et essentielle. Mais quelle est la question qu'on cherche à résoudre ici? Donc, on est en train de vous parler ici, c'est pour résoudre des crises profondes, une crise profonde. Mais quelles sont ces crises-là? Elles sont multiples. Écoutez, il y a notamment le problème ou la problématique de la cohésion nationale qu'il faut résoudre. Nous savons que nous sommes africains. Oui, il y a la légitimité, après la suite des élections, il y a la rébellion également. Ce qui s'est passé en 2022. Vous pouvez aussi me laisser aussi parler comme c'est moi qui pose les questions. Je l'ai interrompu pour les questions aussi. Alors, comment qualifiez-vous ce qui s'est passé en 2022-2023, les dialogues de Sun City? Est-ce une crise essentiellement 2002, excusez-moi, 2002 et 2003 plutôt. C'était essentiellement une crise politique et plutôt sécuritaire ou politique et sécuritaire? Il y avait d'abord une crise de légitimité parce qu'il y avait un président de la République qui était là sans pour autant être élu. Il accédait au pouvoir sans pour autant être élu. Et les autres étaient là, ils se sont dit non, ce n'était pas par la voie légale. Joseph Kabila accédait au pouvoir comme ça. Et puis tout était presque par terre. Il fallait qu'on obtienne une constitution qui devrait régler la vie publique de la nation. Et il y avait beaucoup plus des rebelles, des poches de résistance un peu partout. Donc il fallait réunir tout ce monde-là et poser les problématiques, en fait, qu'on puisse trouver la solution par rapport à ça. Voilà l'issue même de la crise là, du dialogue des Sun City. C'est parce qu'il y avait crise de légitimité avec un président qui n'était pas élu, qui s'était improvisé comme ça au pouvoir. Mais nous ne sommes plus sur cet aspect-là. Ce dialogue était intitulé dialogue national et inclusif. On ne peut pas profiter d'une situation sécuritaire pour faire voir à l'opinion internationale qu'il y a un problème au Congo, entre Congolais, entre acteurs politiques. Il n'y a pas de problème. Nous savons tous que le Nanga dont on nous parle ici, c'est lui qui a accepté d'aller pactiser avec le Rwanda pour nous faire la guerre. Soi-disant pour ses intérêts. C'est pour ses intérêts personnels égoïstes de son carré minier qu'il a perdu. Pour des intérêts égoïstes, des intérêts personnels, vous voulez prendre les armes, trahir la nation et pactiser avec l'ennemi. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Et pour se faire entendre, pour vos intérêts, donc chaque Congolais, une fois qu'il se retrouve frustré, aigri, il doit aller prendre les armes et chercher à ce qu'on puisse dialoguer avec lui. Finalement, on risque de dialoguer avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux me sentir frustré. Nanga a pactisé avec les Rwandais. Moi, je peux aller peut-être pactiser avec la Zambie, peut-être avec l'Angola. Parce que je me sens frustré. Non, je n'ai pas eu tel avantage et tel avantage. Non, écoutez, l'intérêt supérieur de la nation doit primer. Nous devons veiller à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Merci. Où quelqu'un, pour son intérêt personnel, veut prendre les armes et cherche à ce que nous puissions dialoguer avec lui. Ce qui se passe avec Nanga, c'est pour son intérêt personnel de son carré minier. Ce qui se passe avec Joseph Kabila, c'est parce qu'il veut le pouvoir à tout prix.
Merci il veut beaucoup. revenir aux affaires. Avec tous les autres, là, ils veulent revenir aux affaires. Mais pas par la voie légale. Quand vous êtes senti frustré, nous sommes tous parce qu'on vous a pas nommé ou qu'on nomme les mêmes personnes, c'est pas vos intérêts là que vous défendez. Moi, je suis patriote et M. le roi Désiré Kabila nous avait clairement dit ne jamais trahir la nation. Merci. Peu importe les problèmes qui se posent. Merci beaucoup. Même si j'étais frustré, je ne peux pas trahir la nation. Je ne peux pas prendre les armes contre mon propre pays. Je ne peux pas vouloir aller partisan avec un pays agresseur pour mon intérêt privé. Ça ne peut pas passer. Et pour ça, on veut faire des chantages, nous dire qu'il y a un problème au pays, non, il faut un dialogue. Et ce dialogue-là, en soi, ce que réclament les opposants, là, c'est pour se faire une santé financière. Arriver aux affaires, c'est taper les postes au gouvernement, dans les entreprises publiques, avoir une santé financière pour se présenter aux prochaines élections. Alors, son discours, quoique à contre-courant de ce qui est accepté maintenant, tout le monde est d'accord qu'on doit dialoguer politiquement, peut résonner dans le cœur des Congolais, que les gens qui veulent du dialogue, c'est pour avoir des postes. Martin Fayulu est prêt à ça. Mais j'ai une question par rapport à ce qu'il vient de soulever tout à l'heure là. Le dialogue avec les prêtres, mais le chef de l'État apparemment ne veut pas de prêtres. Est-ce qu'il y a une alternative? On peut contourner les prêtres? Si oui, par quels moyens peut-on dialoguer aujourd'hui pour mettre tout le monde d'accord? Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Ce que j'aime avec mon frère, c'est que il concentre beaucoup de l'énergie, mais pour donner des coups à l'air. Il va se fatiguer, simplement. Vous contredisez le président, mais vous le soutenez vous-même. Je n'ai pas contredit le président, s'il vous plaît. Quand attendez-vous par le pays dirigé comme un club d'amis? Vous savez ce que ça veut dire? Écoutez, s'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Ça, c'était mon analyse en rapport avec c'est mon temps d'antenne. Mais vous pensez que les nominations est une partie autre que l'État. Donc les nominations, c'est autre chose. Vous avez même dit quelque chose de plus grave, que le président ne reconnaît même pas les gens qu'il nomme. Ce sont les gens qui viennent lui proposer. Donc il signe que l'ordonnance. C'est plus grave. Les gens savent. S'il vous plaît, les chefs de l'État ne connaissent pas tout le monde. Mais c'est ça. Il ne connaît pas tout le monde. C'est pourquoi il a un cabinet, c'est pourquoi il a les conseillers, c'est pourquoi il a tout ce monde-là qui Je vous exige un peu d'élégance. Vous avez dit, il ne connaît pas tout le monde. Vous êtes avec moi en train de discuter, mais vous avez affirmé qu'il y a l'inégalité sociale. Pendant 6 ans, il y a l'inégalité sociale. Mais vous savez, le problème, c'est que lorsque vous sentez que vos intérêts sont touchés, vous êtes prêt à prêter notre discours pour attirer la compassion de la population, démontrer que vous êtes patriote, mais quand maintenant il ne s'agit pas de vos intérêts, vous tenez ce genre de discours. Nous sommes simplement réalistes. Vous êtes réaliste. Est réaliste. Voilà, si vous êtes réaliste, il faut accepter que Aminata soit nommée. Vous êtes réaliste, il faut accepter que les nominations n'ont pas frustré. Pourquoi avez-vous condamné les nominations, mais vous refusez de condamner les autres actes que nous nous condamnons? S'il vous plaît, je suis en train d'y arriver. Il parle de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas de vision. Le peuple d'abord, ce n'est pas sa vision. C'est un slogan. Qui se résume. S'il vous plaît. Moi, je parlais de la vision du chef de l'État qui se résume s'il vous plaît, dans le peuple d'abord. C'est-à-dire qu'il met le peuple au centre de son action. Vous êtes en train de créer les désordres. Aaron Boukassa, vous créez les désordres, s'il vous plaît. Si vous voulez réagir, écrivez, vous aurez votre temps d'antenne pour réagir. À moins que je vous accorde la parole pour réagir tout de suite. Merci, monsieur le journaliste. Il nous a dit ici que le président de la République a une vision, le peuple d'abord. J'ai dit que le peuple d'abord, c'est un slogan. Parce que déjà, je le rappelle qu'en 2018, la vision du chef de l'État, c'était la lutte contre la pauvreté, où il y avait 18 piliers. Je ne sais pas si à cette époque-là, il soutenait encore le président Félix. Je le rappelle ici, maintenant, là, c'était Remontada. En 2023, c'était Remontada, où il a parlé, je crois, de 10 piliers. Donc, je connais très bien les étapes de projet, de vision. Parce que pour eux... Le peuple d'abord peut être décliné en vision. Les peuples d'abord... Ça peut être le soubassement d'une vision, d'une grande vision. Les peuples d'abord, il faut d'abord savoir, il s'agit de quel peuple. Parce qu'au sein du peuple se trouvent nos familles. Et si pour le président de la République, c'est la famille qui résume le peuple, je pourrais comprendre maintenant qu'on dise que le peuple est d'abord. J'avance ici. Mon frère est avec moi. Il veut débattre dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. L'intégrité, s'il vous plaît, le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Neutralisation des FDLR. Les partis convient de mettre en œuvre le plan d'harmoniser les neutralisations des FDLR, des engagements de force, levée de mesures défensives du Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, tel que prévu dans les présents accords. C'est-à-dire quoi? On a affirmé à la face du monde que le Rwanda ne nous a jamais agressés. On est d'accord sur ce point. Et que le Rwanda s'est toujours défendu. On est d'accord sur ce point. Deuxièmement, nous arrivons avec le Nanga. Il m'appelle porte-parole de Nanga. Et puis il dit ici sur votre plateau que le président de la République n'a pas dit qu'il va négocier. Comme si le président a déjà dit quelque chose qu'il a respecté, que nous on doit croire.
Il nous a même promis les changements de la Constitution, dont je vous rappelle, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas changé. Il nous a promis la mise en place d'une commission pour les changements de la Constitution. On est au mois de juillet, il avait promis ça en janvier. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes en train de discuter avec des structures et nous n'avons pas une structure. Le Rwanda est une structure. Un État qui fonctionne. Et nous ne le sommes pas. Vous le contredisez pas quand il dit que la crise est sécuritaire. Non. Qu'est-ce que vient faire notamment les Katumbi, les Franck Diogo, la crise... les qui encore, je vais citer d'autres politiciens, les Jean-Marc Kaboun, tu sais qu'il dit en plein mandat, il y a ceux qui ont pris les armes, pourquoi est-ce que tout le monde veut s'engluer dedans? La crise n'est pas sécuritaire, la crise est tout d'abord politique. Okay. Et c'est la crise politique qui vient d'engendrer cette crise qui est sécuritaire. Et moi, je vous dis ici... Elle est politique où? À partir de quel moment il est politique sur quel point? Oui. Déjà, le président Félix est illégitime. Pourquoi il est illégitime? Parce que les élections de 2023, c'était du simulacre, où nous avons vu, il a donné des machines à voter aux gens. Il y a même des gens qu'on a arrêtés avec des machines à voter. Je cite ici Ngobila, je cite les Bochab, je cite les professeurs Bokolombe, je cite beaucoup de gens qu'on a trouvés avec les machines à voter, qui se faisaient élire députés. Alors, déjà, il y a eu simulacre et les gens ne se sont pas retrouvés dans ces élections. PPRD n'a pas participé. Or, PPRD est le père de l'alternance de notre pays. Il dit ici, il parle de musée. Mais je me demande, parfois, je ne sais pas comment on peut dire, messieurs les journalistes, vous soutenez Mouzé, mais vous refusez le fait que Kabila, le fils, accède au pouvoir. Mais Mouzé a accédé au pouvoir par quel moyen? Mouzé a accédé par la rébellion. Mais vous prenez Mouzé pour un modèle. Mouzé qui, du reste, était d'ailleurs l'image de la dictature, laissez-moi vous choquer. L'image de la dictature, mais vous vilipendez les pères de la démocratie. Est-ce qu'on peut être normal? À ça, il peut répondre rapidement. Allez-y, Aaron Boukassa. Il n'y avait pas que les défauts chez Mouzé. Il y avait aussi les qualités. Comme ce slogan de ne jamais trahir la nation. Voilà pourquoi nous sommes même appropriés ce slogan. Ça nous intéresse, nous, les patriotes. Nous qui aimons le pays. Ce n'est pas parce que je suis en train de chercher à tout prix quoi que ce soit que je dois prendre les armes contre mon pays. Tuer mon peuple. Mouzé avait pris les armes, non? Écoutez. Écoutez. Alors, on va essayer d'avancer. Ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à son idéologie. Réfléchissons d'abord, oui. Mouzé Kabila, avant d'accéder au pouvoir, bien sûr, il avait utilisé... C'est après qu'il s'est rendu compte qu'il était mal porté au pouvoir. Au fait, Mouzé, qu'on considérait que c'était un libérateur. Mais au finish, même lui-même s'est rendu compte qu'il était un véritable otage. Donc quelqu'un qui était là pour servir les intérêts ougandais et rwandais. Et lorsqu'il a voulu se débarrasser de ces Rwandais-là, qu'est-ce qui est arrivé? On doit coûter la vie. Allez-y, vous avez Mouzé est chassé, porté au pouvoir par les Rwandais. Ça doit servir de leçon pour ceux qui veulent prendre des armes aujourd'hui contre le pays. Ça doit servir de leçon à Nanga. Ça doit servir de leçon à tout ce monde. Mouzé a été porté au pouvoir par l'armée rwandaise. Et vu tout ce que cette armée faisait et imposait dans ces pays, vous a dit non, on ne s'était pas convenu comme ça. Rentrer, en voulant rentrer là, quand il les a chassés, mais ces gens-là, ils se sont retournés contre eux, ils ont pris les armes. Jusqu'à ce que vous êtes assassinés. C'est une très grande leçon pour nous. Merci beaucoup. On va essayer d'avancer. C'est une très grande leçon pour nous. On ne va plus revenir sur le débat autour de le fait que c'est politique ou pas cette crise. Maintenant, là, on avance. Le dialogue est nécessaire, peu importe la nature de la crise. Le débat, c'est de savoir aussi quel rôle joue l'Église dans l'entourage de la présidence ou du chef de l'État, d'après vous. Bon. Déjà, je vais répondre à ça, mais si je laisse passer ceci, ça serait compliqué. Moi, je ne vais pas revenir sur les débats autres. Vous savez, il dit ne jamais trahir la nation. Mais moi, je me pose toujours la question. Soit nous sommes tellement avancés, soit nous ne sommes pas habilités à vivre au Congo pour comprendre ce que les autres sont en train de comprendre. Les gens applaudissent Mouzé. Mais Kabila a fait mieux que Mouzé dans ce pays. Kabila, le fils, a fait mieux que Mouzé. Vous pensez-vous, Mouzé est venu au pouvoir, il a élaboré une constitution de 17 articles. Voilà. Pensez-vous, avec Kabila qui a donné l'alternance avec une personne qui a fait 32 ans au pouvoir, s'il vous plaît, Kabila n'a jamais offert nos parcs au Rwanda. Kabila n'a jamais offert notre espace aérien au Rwanda. Kabila n'a jamais donné notre or que ça soit exploité au Rwanda. Entre Kabila et le président Félix, qui a trahi la nation? Nous devons quand même être sérieux. Ils nous vantent ici la résolution 2773. Mais vous oubliez, on avait une résolution 1242 à 98. Ça nécessite tout un débat. Je vais arriver ici. Répondez à ça, ils vont parler déjà Kaboula rapidement. Alors, normalement,
Vous savez, l'Église, c'est moi parce que le président constate que dans le parti politique, dans l'union sacrée, il n'y a pas des personnes honnêtes et crédibles et intelligentes qui peuvent le servir plus que l'Église. Vous voyez, quand il prend Mehdi Vedosso, s'il vous plaît, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, pas dans ma cascade de l'opposant, quand vous prenez quelqu'un comme Mehdi Vedosso qui a un profil, un homme non seulement intelligent, honnête, intègre, un jeune, mais c'est vraiment un très jeune qui sait mieux ce qu'il est en train de faire. Et quand vous voyez un président de la République, politique il confie sa direction de cabinet à un pasteur, c'est que les politiques ont échoué. Quant à moi maintenant, ils ont échoué. Quant à moi aujourd'hui, ils ne doivent pas plairer. Et la responsabilité ne peut jamais aussi être à Philadelphie. Laissez Philadelphie tranquille. Elle ne va pas rendre compte. La responsabilité, c'est à l'Union sacrée, à l'UDPS qui n'a pas su donner au président des hommes honnêtes, capables. Le dernier tour de table rapidement. Vous allez répondre à sa provocation qui dit que l'Union sacrée a échoué, raison pour laquelle on confie les charges les plus importantes à l'Église. Mais vous venez du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, qui a été convoqué à Kinshasa, il ne s'est jamais présenté. Après, il avait disparu des radars. Certains disaient qu'il était malade, il est parti se faire soigner. Finalement, on a dit aussi qu'il était en cavale. Et là, il y a quelque temps, on l'a vu réapparaître, communier même avec les populations du Haut-Katanga. C'est quel genre de gouverneur qu'il est d'abord dans les Grands Katanga? Et comment comprendre en fait tout ce feuilleton d'après vous? Avant de revenir à ça, donnez-moi juste 30 secondes pour revenir sur ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Vous savez, lorsque nous lisons la résolution, soit l'accord qui a été signé à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, lorsqu'on parle, il y a des termes purement diplomatiques que nous devons comprendre. Et dans cet accord, on a voulu beaucoup plus atténuer certains mots. Lorsqu'on parle du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ça signifie grand-chose. Lorsqu'on parle du retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, c'est-à-dire là, nous venons clairement de démontrer réellement que c'était une guerre d'agression et que le Rwandais était sur notre sol. Lorsque nous avons amené le Rwanda à signer à Washington cet accord, c'est-à-dire que le Rwanda a reconnu publiquement que c'est lui qui nous agressait. Mais pourquoi vouloir signer un accord si il ne reconnaissait jamais que c'est lui qui nous agressait? Terminez avec Jacques Kiaboula, s'il vous plaît. Vous avez donc vous avez compris que... S'il vous plaît, vous avez une minute. Avec la politique, si vous la continuez sur le diplomatie du sujet, chef de l'État, c'est que nous avons oui. compris que c'était une grande victoire pour le peuple congolais pour mettre fin à cette guerre d'agression qui a déroulé pendant une dizaine d'années. Par rapport avec le gouverneur du Katanga, vous savez, à un certain moment dans notre pays, nous devons apprendre à être sérieux, à respecter l'autorité de l'État. Un gouverneur ne peut pas disparaître comme ça, sans suite. Il disparaît, ni son chef direct ne sait pas là où il est, ni son entourage, ses collaborateurs ne savent pas là où il est, et puis il disparaît. Même dans une société telle que vous êtes là, à Télé 50, même si vous êtes malade, vous informez à la hiérarchie que vous êtes malade. Vous êtes peut-être parti pour les soins médicaux. Mais quelqu'un qui disparaît comme ça, c'est un manque de respect à l'autorité de l'État. C'est un manque de respect au chef de l'État. Parce qu'on informe toujours. Et lorsqu'on a constaté la que, conséquence maintenant, justement, après, quelle doit être ta conséquence? C'était justement parce qu'il était en train de se pavaner dans le Haut-Katanga. Oui. Qu'il ait fait sa sortie là, disant clairement, donc, prenant le président de la République à contre-pied, affirmant que non, les Kabila, les Nangala, ce sont nos frères. Oui. Non, le président a dit que non, nous allons résoudre cette question. Mais pendant que tous ces jours ici, qu'est-ce qui doit être fait? La conséquence doit être quoi? Comme un patin du M23, ce sont les traîtres de la République. Merci. Les gens qui se sont allés au Rwanda. Mais tenir un tel discours, toi, un représentant du chef de l'État dans ta province. Albert, Jacques Kiaboula est là présentement dans le Haut-Katanga. Il y a une convocation contre lui. Il y a même, je te dis, des avis de recherche aussi. La DGM était à sa suite. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on affirme que la gouvernance est réelle à Kinshasa? En tout cas, il doit venir s'expliquer sur toutes ces questions auprès de son autorité. Merci il doit s'expliquer pourquoi il a fui la province, pourquoi il n'a pas informé de sa situation, si, soi-disant, il était malade, pourquoi il a quitté comme ça, mais de toutes les façons, mais les affaires de l'État continuent. Merci. Il y a un gouverneur intérimaire qui est en train d'assurer ses... Attends, c'est pas lui le gouverneur? Il n'est plus gouverneur, c'est ça? Il n'est plus gouverneur? On a déjà nommé un gouverneur intérimaire qui est là et qui est en train de conduire les affaires de la province. C'est à ne rien comprendre finalement. Les hommes peuvent passer. Il est là depuis... Kiaboula est de retour, mais il n'est pas gouverneur, c'est ça. Est-ce que cette affaire n'est pas révélatrice d'une autre faille dans la gouvernance
politique et institutionnelle en RDC. Non, c'est juste que nous sommes dirigés par les gens qui ne comprennent rien de texte du pays. Kiaboula, Jacquemain n'est pas l'autorité de Kiaboula. Et Jacquemain n'a pas le pouvoir de suspendre Kiaboula, ni de nommer un autre gouverneur pour faire l'intérim. Nous sommes dans un État unitaire régionalisé. Et la province est une entité régionalisée, dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie politique, l'autonomie budgétaire. Ce sont des notions qu'ils ne comprennent pas. Il ne peut même pas suspendre un gouverneur. Il ne le peut pas. Nous ne sommes pas dans un État décentralisé où l'intérieur a décentralisé son pouvoir, où il a le droit de regard. Non. Ici, le rapport qui existe, ou la relation qui existe entre Kiaboula et les ministres de l'Intérieur, c'est au niveau de contentieux administratif. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit à Telegram. Je peux répondre ou ne pas répondre. Il est dans son choix, il n'est pas obligé. Ce n'est pas une convocation. Comment comprendre sa fuite d'abord et puis son... Non, c'est-à-dire vous m'envoyez le télégramme. Je suis peut-être malade à la maison. Vous m'envoyez le télégramme, je suis peut-être en prière. Cela ne fait pas dire que je dois venir. Et quel est le pouvoir? Sur quelle base légale Monsieur Jacquemain Chabani, qui est incapable de réguler nos situations sécuritaires ici, il y a des braquages partout, a la capacité de changer ou de notifier l'intérim à un gouverneur, sans pour autant motiver sa décision. Vous voyez, la République est dans la rue. Alors quand on amène des domaines techniques, ça devient tout un problème. La décision du vice-premier ministre a été bien motivée suite à l'absence constatée. Quelle est la base légale qui a pris fuite. Mais lorsque le gouverneur n'est pas présent, l'absence prolongée de ce gouverneur. Il ne joue pas l'intérim. Vous voulez quoi? Que la celui qui est le vice-gouverneur ne joue pas l'intérim. En tant que le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani a pris ses responsabilités. Je vais dire une chose. Les gouverneurs, il a constaté l'absence de Jacques Kaboula, raison pour laquelle il a nommé à l'université. Écoutez, le vice-gouverneur ne fait pas l'intérim. Le vice-gouverneur fait ce qu'on appelle la suppléance. Parce que la suppléance, c'est fait escaliti et non personnel. L'intérim, c'est fait sur base de la nomination à l'égard de la personne. Et pourtant, lui, le vice-gouverneur par qualité, il joue la suppléance. Il n'a pas besoin qu'on le notifie. Oh, vous voulez qu'on déchire nos diplômes de droit ou comment? Jacquemain Chabani a annoncé ses responsabilités en tant que patron de la responsabilité de la territoriale pour mettre de l'ordre dans la province. De l'Union sacrée de la nation qui revient du Haut-Katanga, en tout cas qui soutient le fait qu'il y ait un intérimaire actuellement. Il n'y a pas d'intérimaire, c'est de la suppléance. C'est la suppléance. Ça se fait escaliti. Et justement, en face de lui, c'était Bin Chako Nukumba, un frère et on doit déchirer nos diplômes. Nécessaire condoléances à nouveau à toute la famille. Merci beaucoup. Et on va se retrouver tout à l'heure, en tout cas pour la suite des événements. Merci à vous tous aussi pour votre attention. Version croisée revient chaque jeudi. Vous êtes aussi en province, vous voulez participer à ce débat. Venez, en tout cas, la porte est largement ouverte. Vos commentaires, ne vous retenez pas. Dites-nous en tout cas comment vous avez trouvé ce débat et aussi poser des questions que l'on reformulera après à d'autres invités. Au revoir, ciao.